Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je suis le prophète Formou du ministère PDDE depuis Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Apocalypse de Jean. Nous allons prendre que l'église d'Éphèse aujourd'hui, parce qu'il y a le message sur cette église d'Asie. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons que de l'église d'Éphèse. Oui. Avant ça, lisons le titre au sujet de ce livre, du livre. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et oui, mes frères sont en Christ, le temps est proche. Jean a eu cette vision dans l'île de Patmos. Oui, vision de Jean dans l'île de Patmos. Ordre d'écrire ce qu'il a vu et envoyer le livre aux 7 églises d'Asie. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Et oui, c'est cette église, le message que Jean a reçu par la révélation de Jésus-Christ est précisé qu'il envoie dans cette église, mais ces églises sont encore de nos jours. Le message nous concerne, nous qui vivons, c'est les instructions que Jésus a laissées et pour nous aussi. Ce message, vous allez l'écouter. Parce que c'est une église qu'on croit parfaite. Ils font n'importe quoi. Nous qui ne voyons pas, mais Jésus voit et il va nous démontrer ça tout à l'heure dans l'église d'Éphèse. Oui. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en me disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises
Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Mes frères et sœurs et fils, mes bien-aimés, nous allons commencer. Aujourd'hui, nous allons traiter que l'église d'Éphèse. Parce que nous allons aller pas à pas. Ce n'est pas facile d'interpréter Apocalypse. Mais je sais, par la révélation de mon Père, de Dieu, oui, et de Jésus-Christ qui est en moi, de vous expliquer comment on doit se comporter vis-à-vis, effectivement, de l'Apocalypse de l'église d'Éphèse. Lettre aux 7 églises d'Asie. Première lettre à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Jésus-Christ, bien sûr. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. La première partie. Qui peut imaginer qu'en dehors de ce que Jésus dit, s'il ne continuait pas, on pouvait savoir qu'il y a des gens faux qui amènent des fausses doctrines à l'église d'Éphèse. Heureusement que Jésus nous connaît. Jésus nous connaît, il nous le prouve dans le psaume 139. Qu'est-ce que le psaume 139 nous dit? Jésus nous connaît. Jésus nous connaît. Avant qu'on nous dorme, Jésus est là. Avant qu'on nous sacie, Jésus est là. Jésus nous démontre que ce que nous n'avons pas vu, que cette église d'Éphèse, qui est tellement bien, qui est persévérant, qui ne supporte pas les méchants, et qui a éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne supportent pas les menteurs, a quelque chose que Jésus n'aime pas, a quelque chose que nous ne voyons pas. C'est ça que nous allons voir, que Jésus, qui connaît tout, nous le dit dans le psaume 139, il faut le savoir. Éternel, tu me sondes et tu me connais. C'est ça, rien ne peut se cacher à Jésus. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. C'est ça. L'Éternel nous connaît. Il nous dévoile une église d'Éphèse qui a été formée par Jean, non, plutôt par Paul, qui a été fondée par Paul, avec une bonne éducation. Une très bonne éducation. Nous allons le voir dans Galates. Oui, nous pouvons le voir, hein, effectivement, dans Galates 5:16 à 26. Comment Paul a laissé cette belle éducation à cette église d'Éphèse. Galates 5. Nous allons voir l'Oshikaoshi. Et Yova. D'accord, qu'est-ce que je dis? Galates 5, 16 à 26. Ce que Paul a laissé à cette église, une belle éducation. Et puis il a envoyé, en même temps, il a envoyé Timothée à Éphèse pour continuer son enseignement. Avec une très très belle éducation, une locution formidable. Ensuite, c'est Jean qui est venu. Maintenant, Jean étant là, Jésus veut nous montrer ce qui se cache derrière cette église d'Éphèse, derrière les membres de cette église, derrière les dirigeants, derrière ceux qui font du désordre, d'idolâtrie dans l'église d'Éphèse. Alors que Paul les avait interdit tout ça. Au temps de Paul, il n'y avait pas. Écoutez bien, 5, 16. Je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce que Paul disait à l'église d'Éphèse.
Il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne faisiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes et ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie que l'Église a commencé à faire, à pratiquer. Les œuvres de la chair, l'idolâtrie. Mais nous, on ne savait pas. On n'avait que comme destruction qu'elle était bonne, qu'elle refusait les méchants, alors que derrière, elle ne suivait plus Jésus. Elle ne faisait plus ce que Jésus voulait. Nous allons arriver là. Écoutez ce que Paul a laissé comme instruction dans son église qu'il avait fondée. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, lesquelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit que Dieu veut, que Jésus veut, que nous faisons que de bons fruits, mais parce que si Jésus est le chef de l'Église. Et le chef de l'Église veut un bon rendement. Oui, il est notre scène sur le serment. Jésus nous tient. Jésus sait ce que nous pensons. Il connaît tout ce que nous avons dans le cœur. Jésus connaît avant que tu t'assieds. Il est au courant. Mais donc, rien ne se cache. Il nous dévoile ce que l'Église d'Éphèse, effectivement, faisait derrière. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, ce que Jésus veut que nous soyons, que cette église soit, est. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus, Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une veille de gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. C'est ça. L'église d'Éphèse cherchait leur propre gloire. Ils se provoquaient, ils faisaient des divisions. Oui, et Jésus, sachant cela, qu'est-ce qu'il dit? Il leur dit, Jésus leur dit, on revient dans l'Apocalypse. Oui. Jésus leur dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et oui, tout ce que je vais vous lire dans Galates, l'église d'Éphèse a abandonné. Il s'est donné dans les disputes, l'idolâtrie, la convoitise de chair. Ils ont oublié l'amour de Jésus. Jésus qui aime qu'on le suit sainement. Jésus qui a toujours dit à ses fidèles de le suivre. Oui, lève-toi sur moi. Il a dit à Thomas, oui, effectivement, lève-toi sur moi. Lorsqu'il a trouvé un péage, effectivement, il a dit à plusieurs autres, je les ai, tout à l'heure, je vais vous dire comment, à la fin, comment Jésus aime quand on le suit. Jésus aime quand on le suit. L'église d'Éphèse ne suivait plus Jésus. Oui, je vous le dis tout de suite, avant d'arriver tout à l'heure. Jésus aime quand on le suit. Jésus le dit. Écoutez, dans Matthieu 9, qu'est-ce que Jésus dit? Dans Matthieu 9, Jésus dit, de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Jésus, c'est comme ça.
L'église d'Éphèse ne s'est plus mise à suivre Jésus. L'église d'Éphèse ne s'est plus mise à suivre les instructions de Paul que Paul les a laissées. Ils ne faisaient plus du bien. Ils se divisaient entre eux. Certains se disaient apôtres alors que c'était des faux apôtres. Certains étaient méchants. Ils faisaient une mauvaise doctrine. Plus celle que Paul et Timothée les ont laissées. Les ont données, appris. Lève-toi, suis-moi. C'est ça Jésus. Jésus aime quand on le suit. Nous allons regarder dans Marc, effectivement, dans Marc 10, 21. Qu'est-ce que Marc 10, 21 nous dit? Marc 10, 21 nous dit. 10, 21. D'accord. Jésus les a regardés, l'aima, et lui dit, il te manque une chose. Va tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. C'est cet homme, ce riche qui avait beaucoup d'argent, et qui demandait à Jésus, qu'est-ce que tu fais pour hériter le royaume de Dieu, là où tu vas avoir la vie éternelle? Jésus lui dit d'aller tout vendre. Et oui, va et suis-moi. L'église d'Éphèse n'a pu respecter ce que Jésus aime. Jésus aime ce que Jésus aime. L'église d'Éphèse n'a plus respecté ce que Jésus aime. Je reviens dessus. Oui. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'amour en Jésus. Se laisser guider par Jésus. Se laisser conduire par Jésus. Respecter les instructions de Jésus. Aimer son prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Aime Jésus. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton amour, de toute ta force, Mais l'église d'Éphèse, ces dirigeants ne le faisaient plus. Ils se chamaillaient entre eux et se disputaient entre eux. Mais l'œil, nous les fidèles, ne le voyons pas. Et c'est ça qui se passe de nos jours dans nos églises. Nous venons dans l'église pour prier Dieu, mais derrière, il n'y a que des faussetés. Les dirigeants ne font que des mauvaises choses. Mais Jésus les voit. Jésus les voit. Ne vous en faites pas. Continuez à aller à l'église pour prier Dieu. Dieu vous consacrera obligé. Oui. Ne faites pas comme eux, comme ces dirigeants qui ne savent pas, qui croient savoir, mais qui mentent les fidèles. Mais Jésus les a trahis aujourd'hui. Jésus vous trahit aujourd'hui, vous les dirigeants. Comme il a trahi à son temps l'église d'Éphèse, Jésus vous trahit aujourd'hui. Oui. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Il est tellement amour. Jésus aime nous avertir. Il ne nous punit pas. Avant de punir, il faut qu'il y ait une raison, soit très. Bref, Jésus ne punit pas ses enfants. Oui. Jésus est utilisé pour nous racheter. Malgré que l'église d'Éphèse, malgré que nos églises d'aujourd'hui ont oublié leur premier amour, comment aider son prochain, comment sauver Jésus, il n'y a que Jésus qu'il faut suivre. Jésus veut qu'on se repente. Jésus nous pardonne. Jésus nous montre encore son amour, comme il a montré lorsqu'il s'est tué pour nous sauver. Il revient toujours vers nous pour nous sauver. Jésus veut qu'on se repente. Il dit, à moins que vous vous repentez, il dit, je viendrai à toi et je t'aurai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Oui, Jésus, repens-toi mon frère, toi qui m'écoutes, change ton comportement. Nos églises changent leur comportement. Ce que vous croyez caché n'est pas caché. Jésus vous voit. Oui, maintenant nous savons ce que vous faites derrière. Grâce à Jésus, nous savons que vous nous mentez. Nous savons que lorsque, effectivement,
vos œuvres qu'on voit, vos œuvres, d'après ce que Jésus a dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé tout ce que se disent apôtres et qu'ils ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Reviens, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je t'aurai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Mais bien-aimés, Jésus demande la repentance. Jésus nous demande de se souvenir de notre premier amour, qui est Jésus-Christ, le chef de l'Église. Jésus demande qu'on le suive. Suivez Jésus. Il n'y a que Jésus, le chef de l'Église. Jésus qui était la création, Jésus qui a pensé à nous avant la création. Il n'y a que lui. C'est par lui que nous respirons, c'est par lui que nous parlons, c'est par lui que nous mangeons, c'est par lui que nous asseyons, c'est par lui que nous dormons. Oui, parce que Dieu a tout légué à Jésus pour que nous puissions être ses enfants par adoption. Oui, mes frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus nous dit de nous pardonner. Pardonnez-vous, mes frères et sœurs en Christ. Tu as pourtant ceci, ce que tu es, les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Oui, mes frères et sœurs en Christ, Jésus nous réserve l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Soyez amour, patient, soyez charitable, suivez Jésus, faites que de bons fruits, aidez toujours vos prochains. Soyez content lorsque ton prochain reçoit un présent. Votre prochain reçoit un présent. Ne soyez pas jaloux, pas l'hypocrisie. Non. Évitez l'impudicité, l'adultère. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme, de toute votre pensée. Jésus sera avec vous. Aimez-vous les uns les autres. Apprenez à partager. Évitez les méchants, les trompeurs. Oui. Évitez les méchants et les trompeurs. Jésus aime. Je vais vous quitter en vous lisant le psaume 1. S'il vous plaît, écoutez ce que le psaume 1 nous dit. Après, je lirai prochainement le psaume 26. Le psaume 1 nous dit clairement, et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il nous dit, et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Mes bien-aimés en Christ, soyez bénis. Partagez mes vidéos. Je vous aime, je vous embrasse dans le baiser de Christ. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Suivez Jésus. Laissez-vous guider par Jésus-Christ. Levez-vous. Partagez mes vidéos. Aimez-vous les uns les autres. Aimez Jésus. Aimez Dieu de tout votre cœur. Soyez bénis. Bon dimanche.